16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission C'est votre avenir sur Sud Radio. Et oui, c'est vendredi, le jour de Vénus, planète de l'amour, de la beauté et de la chance. Et justement, le thème d'aujourd'hui va faire sourire plus d'un natif du zodiaque, puisque aujourd'hui, on va parler des signes astrologiques les plus chanceux pour ce week-end. Alors, amour, finances, opportunités, retrouvailles, inattendus, à quoi faut-il s'attendre selon les étoiles? Eh bien, quels signes vont surfer sur une belle vague cosmique? On en parlera tout à l'heure dans le sujet du jour. Vos appels sont ouverts au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions concernant vos ressentis ou demander tout simplement un éclairage intuitif personnalisé pour votre week-end. Et comme toujours, Zach est là pour vous accueillir avec son bon cœur et Marie à la réalisation avec son joli sourire. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et la couleur du jour, comme chaque jour, je vous donne une couleur qui nous accompagne. Et aujourd'hui, c'est le jaune solaire. Cette couleur est d'une vibration solaire, joyeuse, expansive, celle qui ouvre votre personnalité vers du positif. Allez, à présent, faisons ensemble une visualisation avec cette couleur jaune solaire, cette couleur jaune dorée, pétillante comme un rayon de soleil qui caresse votre peau, puisque cette couleur symbolise l'optimisme, la clarté mentale et surtout la chance qui se manifeste. Alors pour ceux qui ne conduisent pas, bien sûr, eh bien fermez les yeux un instant et répétez doucement intérieurement « Je rayonne et j'attire à moi ce qui est juste ». Et à présent, j'accueille Sandrine, ma première auditrice. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandrine. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est une couleur le jaune, qui vous inspire et que vous avez facilement, ou en tout cas, vous avez pu visualiser facilement? Je viens de le faire. Là, j'étais assise au soleil, donc oui, j'ai visualisé le jaune. Oui. Et je rayonne. Et vous rayonnez. Voilà, exactement. Et comme je dis souvent, quand on est le matin, quand on se lève et qu'on est un peu triste, je dis tout simplement de manger un soleil. Ça fait du bien pour le moral. Et super. Voilà. Et comme l'expression pour ceux qui sont marrants et qui ont la joie dès le matin, on leur dit ce matin t'as mangé un clown. Ben voilà. Allez Sandrine, aujourd'hui on parle des signes astrologiques les plus chanceux du week-end. Vous êtes quel signe? Sagittaire. Sagittaire. Alors, est-ce que vous êtes dans la liste des signes les plus chanceux? Je vais vous demander de patienter quelques minutes avant que je révèle et que je dévoile les signes les plus chanceux. Mais aujourd'hui, votre question et votre passage à l'antenne, c'est pour une raison professionnelle. Oui, alors, c'est ça. Racontez-nous. J'ai arrêté un CDD l'année dernière parce que j'ai voulu me lancer dans une formation. Donc c'est une formation qui c'est une synthèse de naturopathie et de médecine traditionnelle chinoise dans l'espoir de me mettre à mon compte dans le futur. Donc moi du coup en début d'année, là au mois de mars, je me suis installée. Parce que là actuellement je suis au chômage et moi ma question c'est est-ce que ça va démarrer ou est-ce qu'il faut que je trouve un job à côté en attendant? Voilà, ça fait que 3 mois mais ça a du mal à bouger. Oui. Alors, déjà, je vais vous poser cette question. Comment c'est venu à vous de devenir thérapeute et d'aller vers cette discipline, la médecine chinoise? Moi, j'ai toujours aimé les thérapies naturelles. Oui. Ouais, je suis pas trop pour les médicaments. Enfin voilà, j'aime me soigner avec des tisanes. J'aime plutôt les choses naturelles. Je suis pas trop médicaments. Et puis aussi, j'étais une ancienne aide-soignante avant. Oui. Et du coup, j'ai eu un problème, je peux plus faire ce métier-là. Et donc, ça serait quand même accompagner les gens, mais d'une autre manière. D'accord. Je reste toujours dans ça. Déjà, vous avez eu une approche, on va dire, paramédicale, puisque vous étiez dans ce milieu-là. Est-ce que, au travers de vos formations, est-ce que vous avez voyagé aussi? Est-ce que les voyages vous ont nourri, vous ont inspiré de ce qu'on peut faire à l'étranger avec d'autres méthodes, d'autres disciplines ou pas?
Pas du tout, j'ai jamais voyagé. J'aimerais, mais non, j'ai pas voyagé. Ouais. D'accord, parce que parfois nous vient cette inspiration aussi au travers de nos voyages, où on s'aperçoit que pour en finir, eh bien, il y a des remèdes effectivement alternatifs qui permettent aussi de compléter le scientifique et pas forcément de l'exclure, mais tout au moins d'apporter un complément. Donc, vous avez peur pour cette réalisation future. Est-ce que, et là je vais vous poser cette question, est-ce que cette peur viendrait juste d'un manque de confiance en vous, ou tout simplement, et oui, c'est pas une question par hasard, hein, et ou tout simplement parce que vous savez, vous êtes convaincu de ce que vous avez envie de faire, mais parfois c'est pas évident hein, d'être thérapeute, parce que thérapeute et être indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi de devoir le matin faire parler de soi, de devoir gérer sa propre structure, d'être aussi un peu commercial, comptable, enfin tout ça. Donc, et en plus d'exercer son propre métier. Donc c'est un ensemble de toutes choses qui peuvent aussi faire peur, non? Eh ben, oui, je voyais pas comme ça. Moi, non. Moi, je pense que j'ai peut-être du mal à parler de moi. Oui. Moi, je pensais que c'était ça, peut-être qui coinçait. Après, ça me fait pas peur parce que moi, j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie. Moi, maintenant, à mon âge, voilà, avoir un patron, je trouve que ça va être compliqué. Et puis, je m'éclate quand je fais mes soins. Enfin, je suis bien et je trouve que ça marche. Donc, voilà. Bon, alors, en tous les cas, pour répondre, voilà, je sais que vous êtes impatiente, je sais, mais je vais vous donner cette réponse. Pour moi, croyez en vous et gagnez de la confiance. Il y a alors c'est normal, hein, avec l'expérience, on gagne en confiance. Il y a un petit doute, un léger doute hein, sur votre confiance en vous, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va permettre de démarrer, d'avancer, de vous faire connaître. Alors effectivement, il faudra forcer un petit peu sur le côté un peu plus commercial pour générer un peu plus de clientèle. Mais en attendant, c'est quelque chose sur lequel vous avez envie. Et puis, je vous invite un petit peu à vous autoriser, et bien sûr, si les moyens le permettent, à voyager un petit peu, parce que vous verrez que ça va ne faire que enrichir votre enseignement et vous donner de nouvelles idées. D'accord ? D'accord, ok. Et vous voyez si ça va démarrer bientôt ou si je dois faire un job en attendant? Alors pour moi, ça va démarrer. Il faut une petite année pour que ça puisse, pour que ça puisse prendre le rythme. Mais il y a je dirais que il y a un bon démarrage au début, et puis après ça s'essouffle un peu, et puis après ça prend son rythme de croisière. D'accord. D'accord. Bon, ok. Merci à vous, Sandrine. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de journée. vous. Passez un bon week-end très ensoleillé d'ailleurs. Merci. D'accord. Merci, au revoir. Allez, à présent, j'accueille Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez de Paris. C'est ça. Mais oui. Il fait pas trop chaud, ça va? Ça va. Vous avez la clim? Non. Non, malheureusement non. Ouais, je sais pas si c'est bien d'être sous une clim, hein, parce que parfois on peut tomber malade aussi avec une clim. Il faut pas en abuser, ça c'est sûr. Alors, Marie-Josée, vous venez d'appeler, Zach au standard vient de vous sélectionner. Ça concerne des soucis professionnels, c'est ça? Oui, j'ai eu après la pandémie, j'ai eu des soucis professionnels et je suis tombée dans un burn-out, une grosse dépression où j'étais hospitalisée. Et puis voilà, ma vie, ça faisait quelques années que c'était un peu chaotique, on va dire. Pas au niveau sentimental, hein, parce que j'ai un mari quand même très attentif et présent. Mais beaucoup de difficultés familiales ça a commencé surtout après le décès de mes deux parents que j'ai perdu très jeune. Oui. Très jeune. J'avais pour mon père j'avais 20 ans et pour ma mère 22 ans. D'accord. Vous avez fait une dépression, vous avez été soignée? Oui, je suis en soins. Toujours en soins, oui. Toujours en soins, et là, alors, ça effectivement, commence à aller un petit peu mieux. Bon, très bien. Effectivement, hein, bien sûr, je ne vous fais pas de prescription médicale et loin de moi, mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est que progressivement, vous allez vers un mieux. Il y a un besoin d'être suivi encore, d'être aidé, et puis de faire en fonction de ce que le médical vous dit, mais en tous les cas, je vous sens aller vers du mieux. Il faut retrouver un centre d'intérêt, il faut retrouver cette
envie, cette niaque en vous avec un objectif et que ça donne du sens à votre existence. Et je pense que là, vous avez perdu un peu tout ça. Vous avez perdu certains repères. Alors, peut-être qu'il y a ce syndrome de l'abandon qui ressort chez vous, et je pense que vous souffrez un petit peu de ça aujourd'hui. Mais pour moi, vous allez, au niveau du travail, vous allez reprendre positivement. Mais vous êtes toujours attaché à une structure ? Oui. Oui, d'accord, parce que je vous sens rattaché à cette structure, je vous sens reprendre, mais je ne vous sens pas durer dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une négociation possible de départ pour peut-être une inaptitude ou autre, sur lequel vous allez vouloir envisager de mettre en place ce dossier-là et avancer sur ça, parce que je vous sens sortir de tout ça, et puis ensuite vouloir bien vous réintégrer dans une nouvelle structure professionnelle avec une possibilité de formation, et ça peut toucher l'humain, comme s'il y avait un besoin d'aider l'autre, parce que pour vous, même si vous devez vous protéger de l'humain, mais vous en avez besoin, c'est un peu votre ressource, c'est un peu votre essence, c'est la relation humaine. Oui, parce que en fait, je suis aide-soignante de formation. Ah, ok, d'accord. Et ça faisait une quinzaine d'années que j'étais représentante du personnel. Ah, d'accord. Alors c'est pour ça. Voilà. Mais pour moi, vous allez évoluer, vous allez changer, mais dans une autre structure, et faire évoluer peut-être votre métier autrement et différemment. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça se met en place. Mais en attendant, vous êtes en train de remonter progressivement, Marie-Josée. Donc il ne faut pas avoir peur d'affronter du changement, et puis surtout de penser à vous et à votre bien-être et à ce que vous avez envie d'être. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Marie-Josée. Prenez soin de vous. Merci. Allez, dans un instant, on va décortiquer ensemble les prévisions astrologiques des signes les plus chanceux de ce week-end. Alors, d'après vous, quels sont ces signes qui permettront de passer un très bon week-end ? Et on écoutera aussi le témoignage de Leslie. Elle s'interroge sur une évolution professionnelle qu'on lui propose au sein de son entreprise qui commercialise des produits de la mer. C'est une très bonne chose d'avoir quelqu'un qui, justement, a envie de peut-être d'évoluer au sein de son entreprise, mais est-ce qu'elle va franchir le pas ou pas ? Eh bien, on en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, aujourd'hui on parle des signes astrologiques les plus chanceux. Alors les planètes dansent et parfois elles nous envoient des vagues de chance comme un vent favorable à saisir. Mais qui seront justement les chouchous du ciel pour ce week-end, d'après vous ? Quels sont les 3 signes astrologiques qui ressortent clairement dans les chances, dans le facteur chance de ce week-end ? Eh bien, le premier signe, c'est le Taureau. Vénus vous soutient pour les Taureaux et vous attire des plaisirs simples mais puissants, un coup de cœur, une bonne nouvelle financière ou même un gain inattendu. Le deuxième signe, le plus chanceux, c'est le Poisson. Une inspiration boostée, une sensibilité accrue et surtout des connexions humaines puissantes qui s'annonce pour vous ce week-end, mes chers poissons. Et le troisième signe, ce sont les lions. Et oui, pour les lions, le soleil vous donne de l'éclat, un projet peut se concrétiser ou une rencontre valorisante peut bouleverser votre vision. Et bien sûr, chaque thème natal est unique. Alors, même si votre signe n'est pas cité, il peut y avoir une belle surprise selon votre ascendant ou votre lune. Et puis voilà, et puis à vous aussi de provoquer votre destin pour créer cette chance, parce que la chance, eh bien, elle se décide, elle se choisit et on se la crée soi-même. Et j'accueille Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour Alexandre, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci Leslie, vous êtes pétillante. En tous les cas, Zach au standard m'a dit Leslie, elle a une voix pétillante. Mais je la garde. Eh bien, gardez-la, c'est naturel, tout simplement. Leslie, vous êtes de quel signe ? Alors, je suis Gémeaux, je suis née il y a 10 jours, toute seule, 10 jours, j'ai fêté les 26 ans. Ah,
Ah, magnifique. Vous êtes jeune et vous n'êtes pas dans les signes les plus chanceux de ce week-end, mais c'est pas grave. Ce week-end, mais il y a mon conjoint, il est taureau, donc. C'est magnifique. Et ben voilà. Ben voilà, mais vous allez passer un super week-end. Alors Leslie, vous vous interrogez sur votre proposition professionnelle. Donc c'est quand même magnifique parce que, alors je ne veux pas dire que c'est rare aujourd'hui, mais d'être hésitant de ce qu'on peut nous proposer en termes d'évolution au sein de la structure. Déjà, ça veut dire que vous êtes bien perçu, que vous êtes apprécié dans votre travail, non ? Oui, ça a été une vraie opportunité qui m'a été proposée. Ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise, je m'y sens bien, je suis en adéquation avec les valeurs et vis-à-vis du travail que je fais. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que, alors sans dire d'être dans une zone de confort, parce que je suis commerciale, donc il y a toujours une remise en question, il faut toujours aller plus loin que ce qui est acquis. Alors, pardonnez-moi pour les auditeurs, je rappelle que vous travaillez dans une entreprise qui vend des produits de la mer. Quel genre de produits ? Professionnel. Alors, on a 800 références, donc on travaille exclusivement avec le produit de la mer, coquillages, crustacés, du cru, du vivant, du cuit, du poisson crié méditerranéen, atlantique. Il y a vraiment une grosse diversité de produits. Ça provient d'où, ces coquillages, les fruits de la mer ? Alors, côte française, Atlantique, Méditerranée, il y a de l'importation évidemment. Ça peut être des coquillages notamment d'Espagne. On travaille bien avec les produits de Galice. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, parfait. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, dans votre poste, vous êtes commercial ? C'est ça. Donc je suis représentante terrain. J'ai 4 départements avec 3 activités de suivi. Donc poissonnerie traditionnelle, grande surface et restauration. Et en fait, là, on me propose un poste sédentaire, donc de partir sur une gestion d'équipe de vente au bureau. Voilà, de vente quotidienne. Et donc là, je sais que je m'épanouis amplement et de façon très stimulante sur le terrain. Et j'ai peur que ce poste sédentaire, en fait, ne me permette pas d'être autant épanouie, justement ouverte sur les clients. C'est plus du tout de déplacement. C'est par rapport à une vie de famille. C'est le poste rêvé, c'est l'horaire de bureau, c'est des responsabilités, mais j'ai peur de perdre justement tout ce qui m'anime actuellement sur le terrain et qui me stimule. Alors justement, quand j'entends le son de votre voix et de ce que vous dégagez sur le plan vibratoire, on sent chez vous qu'il y a cette facilité à la relation avec l'autre, à l'échange commercial, au contact avec une clientèle et aussi un besoin d'autonomie, d'indépendance, de pouvoir gérer un peu les choses comme vous avez envie de les gérer. C'est pour ça que ce poste-là vous convient aussi. Alors bien sûr, c'est idéal quand on aime vendre le produit que l'on vend et je pense qu'on peut être un très bon commercial que si on aime le produit qu'on vend, parce que sinon ça me semble être difficile. Mais au-delà de ça, je crois que dans, je dirais, la fiche de poste que vous occupez aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de critères qui vous correspondent en fonction de votre personnalité. Et c'est vrai que ce qu'on peut vous proposer, alors ça peut avoir une autre responsabilité, ça peut aussi vous amener à être dans des horaires plus tranquilles ou en tous les cas plus, on va dire, dans un poste plus standard, si c'est pas voilà. Mais est-ce que ça va plus vous épanouir et surtout là, ça peut être un poste où on est sur un peu de la direction, c'est-à-dire de devoir manager une équipe, donc de devoir contrôler en permanence le travail des uns, des autres, vous voyez, donc, et je suis pas sûr que ce soit ça que ça soit ce genre de poste et d'image aujourd'hui que vous avez envie de donner de vous-même, vous voyez. Oui, d'accord. Voilà, c'était effectivement, pour l'instant, je suis à 50-50 sur ma réflexion. C'est vraiment, j'ai autant de lignes positives que de lignes négatives. Alors, on va dire que la prise de responsabilité me fait pas peur. C'est une équipe que je connais, c'est une équipe avec laquelle j'évolue au quotidien. Donc, prendre la responsabilité c'est pas ce qui me fait peur. Et si on m'en sent capable et si on m'en donne l'opportunité, c'est aussi, je pense, parce qu'on me sent de le faire. Mais voilà, j'ai peur de me perdre un peu, d'être moins
peut-être justement un peu repartir sur ce côté un peu peut-être trop simple, trop routinier. C'est ça. Et voilà, donc j'avais un peu envie d'avoir votre ressenti. Et puis voilà, c'est très bien, ce serait très bien pour fonder une famille, pour avoir des enfants parce qu'on n'en a pas encore. Mais est-ce que c'est la seule raison qui me pousse ou pas à accepter le poste? Ça reste délicat. Moi, attention, vraiment, Leslie, à vous de décider. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas le moment. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas les compétences, pas du tout, mais je vous sens encore avoir envie de jouir de ce poste-là que vous occupez actuellement et pas forcément de prendre ce poste-là. Alors, après, si jamais vous prenez cette décision de rester dans votre poste actuel, faites-le sans regret, faites-le sans notion de culpabilité ou quoi que ce soit, parce que sinon vous allez mal vivre les choses. Et puis si vous vous engagez vers cette nouveauté de poste, eh bien acceptez d'apprendre, de faire en sorte que votre vie professionnelle donne un nouvel élan et une nouvelle possibilité. Mais dans les deux cas, cette proposition et le poste que vous occupez aujourd'hui sont totalement favorables et vous correspondent bien. Maintenant, je suis pas sûr que vous changez tout de suite. Voilà. D'accord. Est-ce que, je me permets de poursuivre, est-ce que le poste actuel me permettrait quand même d'accéder à la vie de famille malgré les horaires, malgré... Vous sentez que je puisse quand même joindre les deux? Bien sûr, mais pour moi, vous accepterez la proposition qu'on vous a faite, mais c'est pas pour tout de suite. Mais vous arriverez à organiser tout ça. D'accord? Allez, merci à vous, Leslie. Prenez soin de vous. Merci. Et c'est le moment de votre Intuition Time. Et oui, l'Intuition Time du vendredi. Alors, une petite question, chers auditeurs, vous qui nous écoutez. À votre avis, quel objet porte-bonheur est associé à cette journée selon l'astrologie énergétique? Est-ce une plume blanche, une pièce ancienne ou une clé dorée? Allez, je compte sur vous et faites tout simplement appel à votre intuition. Je vous donne la réponse juste dans quelques instants. Et juste après cette pause, on parlera aussi avec Tony. Tony et sa femme possédaient auparavant un kiosque à pizza. Aujourd'hui, sa femme a du mal à retrouver une stabilité professionnelle. Alors, les astres sont-ils favorables au changement? Eh bien, je vous réponds juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 16h31 et vous êtes bien dans C'est votre avenir, l'émission qui vous éclaire avec douceur, intuition et énergie. Allez, revenons à l'Intuition Time. Vous savez, cette question que je vous ai posée juste avant la pause. À votre avis, quel objet porte-bonheur est associé cette journée à l'énergie de la chance selon l'astrologie énergétique? C'était soit une plume blanche, soit une pièce ancienne ou une clé dorée. Eh bien la réponse, j'ai justement ma réalisatrice qui a trouvé, c'est la clé dorée. Elle symbolise l'ouverture de portes, d'opportunités inattendues et de chemins lumineux. Alors pour ceux qui ont tenté leur chance et qui ont eu la bonne intuition de trouver cette clé, eh bien peut-être que c'est un moment favorable pour tenter une opportunité ou de tenter une chance, tout simplement. Alors, à présent, j'accueille Tony. Voilà, je cherchais. Je vous ai trouvé, Tony. Tout à fait. Bonjour Alexandre. J'ai mélangé mes fiches. Voilà. Tony, comment allez-vous? Ça va très bien, très Ça bien. va bien. Sous le soleil. Sous le soleil, effectivement. Et puis vraiment très chaud le soleil là aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui ça cartonne. Ça fait du bien. Oui. Peut-être pas pour l'agriculture française, mais c'est pour nous, voilà. Ça c'est sûr. Tony, alors, est-ce que vous êtes dans les signes chanceux de ce week-end? Vous êtes quel signe astrologique? Apparemment oui, je suis Lion. Eh bien voilà, magnifique. Oui. Vous avez prévu de faire quoi ce week-end? Ce week-end, demain soir, parce que le week-end, je suis disque jockey, donc j'anime une soirée demain soir pour la fête de la musique. Alors voilà, c'est super, c'est super. Voilà. Bon, très bien. Ouais. Alors Tony, auparavant vous aviez un kiosque à pizza. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis vous avez décidé d'arrêter parce que vous avez voulu revenir à votre ancien métier. Voilà, donc moi, il n'y a pas de souci, j'ai retrouvé dans mon ancien domaine. Oui.
Voilà, qui est chauffeur routier, donc je fais du régional, mais mon épouse a beaucoup de mal à retrouver un emploi. Voilà. Alors, donc, je vais vous poser une question quand même, Tony, parce que faire de la pizza et chauffeur routier, c'est quand même deux mondes différents. Tout à fait. Oui. Pourquoi vous avez choisi de créer ce projet de la pizza, et pourquoi chauffeur routier? C'est juste par curiosité, tout simplement. Alors, chauffeur routier, je le faisais depuis une vingtaine d'années avant de me mettre à mon compte, mais dans la pizza. Voilà. Oui. Et donc j'en avais marre de la route à l'époque, et puis je voulais toujours entreprendre, me mettre à mon compte, créer ma société que j'ai toujours, et donc j'ai trouvé cette opportunité de pouvoir prendre un réseau et de pouvoir prendre un kiosque à pizza. Voilà. D'accord. Avec mon épouse. Alors en fait, ce projet de kiosque à pizza, c'était pour une bouffée d'oxygène en fait, pour changer d'air, parce que vous aviez voir autre chose, on va dire. Exactement. Voir autre chose. Et donc aujourd'hui, votre épouse est un peu plus en difficulté pour trouver un travail. Elle est revenue aussi à son cœur de métier. Ah non, justement, elle ne veut pas y revenir. Non, d'accord. Alors, elle cherche dans quel domaine aujourd'hui? Alors, elle est dans le secrétariat. Elle a fait une formation pour être secrétaire assistante, et donc elle a fini cette formation, mais elle a du mal à trouver un emploi. Voilà. Oui. Pensez à elle et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Clair. Ouais. C'est étrange, mais je sens quelque chose de possible. J'imagine qu'elle a fait des démarches, et voilà, elle a lancé pas mal de démarches, mais il y a un retour qui va se faire. C'est-à-dire que elle a contacté, dans toutes ces démarches qu'elle a pu faire, elle a peut-être eu un contact avec une entreprise qui malheureusement avait déjà sélectionné une candidate ou un candidat, et cette personne apparemment ne va pas jusqu'au bout de son essai, et j'ai l'impression qu'on la recontacte, si vous voulez. C'est ce que je ressens, c'est qu'il y a déjà eu une démarche de communication, de prospection, de recrutement aussi, de premier contact qui a pu se faire, mais qui n'a pas abouti, et qui semble revenir vers elle pour justement lui proposer un poste et une fonction. Alors, peut-être que elle doit revoir peut-être ce qu'on va lui proposer. Ça ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle attendait ou de ce qu'elle souhaitait, mais en attendant, ça permet de gagner confiance en elle, et de reprendre un peu d'espoir, et donc d'aller vers quelque chose de bon et de positif. Et puis, pour moi, c'est courant de cet été. Où les choses... C'est rapide. Ça va s'annoncer assez rapidement. Donc voilà. Alors moi, je vous invite, et bien sûr, qu'elle continue à aller dans sa démarche de recherche et d'ouvrir les champs de possibilités et de prospection nouvelles. Mais en attendant, il semblerait que c'est déjà inscrit pour elle d'un retour courant de cet été qui lui permettrait d'avoir une embauche. Exactement. D'accord. Ok. Non, parce qu'on va se poser quelques questions, on commence à dire on va revenir en arrière, on va reprendre une affaire, etc. Voilà, on commence à... Ça viendra. Je pense que vous reviendrez en arrière, effectivement. Mais c'est pas le moment, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pour l'instant, vous avez besoin encore de savourer votre métier actuel. Et puis elle a besoin de tout simplement aussi de pas se prouver, mais de s'expérimenter dans ce métier nouveau dans lequel elle s'est lancée. D'accord. Je vous rappellerai pour vous donner des infos. Ça marche. Mais avec plaisir. Il y a pas de souci. Merci à vous, Tony. Et puis bonne fête de la musique. Et vous allez mixer alors? Ah oui, je vais mixer toute la soirée, demain soir. Et vous allez mixer où? À côté de l'Aréole, en Gironde. Ah, très bien, parfait. Dans un petit village, ils font une soirée moule frites organisée par le comité des fêtes. Donc je vais faire la soirée. C'est magnifique. Je vais animer la soirée. Ça va être une soirée bon enfant et joyeuse. Oui, tout à fait. Bon, super. Et bien en attendant, mixez bien et éclatez-vous. Merci. Merci Tony. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Valérie, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez perdu votre téléphone?
Non, mais je suis au travail en même temps. Oui. Donc, je vous ai appelé parce que j'ai un petit souci avec ma fille. Enfin, c'est moi qui ai le souci. Aussi, mais donc ma fille, ça fait 10 ans, elle a 28 ans. Oui. Ça fait 10 ans qu'elle est avec son compagnon. Et là, son compagnon lui a dit qu'il, en fait, il ne sait pas trop où est-ce qu'il en est là. Il ne sait plus s'il est dans une routine ou si... donc, il remet un petit peu tout en question. Sauf qu'ils sont à 300 km et que ma fille vient de trouver du travail. Oui. Et que là, à la fin de la semaine prochaine, elle se retrouve dehors. Et donc, le temps qu'il fasse un break, mais je ne sais pas. Donc, je voudrais savoir votre ressenti. Oui. Pour moi, voir si je peux engager certaines choses pour elle ici, si je revois des choses ici, ou même pour elle, quoi. Effectivement. Parce que là, aujourd'hui, elle est sous l'émotion, elle a du mal à accuser cette rupture, ça lui est difficile, et j'ai l'impression qu'elle baisse plutôt les bras. Il y a quelque chose qui, pour elle, l'amène à même vivre une petite dépression, quelque chose à ce niveau-là. C'est ce que je crains parce qu'elle n'a pas confiance en elle. En plus. C'est ça. Donc, il faut l'aider justement à ce qu'elle soit accompagnée. Alors peut-être pas de l'étouffer parce que voilà, elle a besoin de sa liberté, elle a besoin de tout ça. Mais pour moi, par rapport à l'hébergement, j'ai l'impression vous pouvez très bien l'aider. Alors, je suis pas sûr qu'elle accepte dans un premier temps que, par exemple, si vous lui proposez de l'héberger chez vous, ce qui me pourrait paraître logique puisque vous êtes la maman, eh bien, je suis pas sûr qu'elle accepte pour autant de vouloir revenir à la maison. Par contre, peut-être qu'il y a moyen ou il y a possibilité de trouver un logement où elle peut très bien avoir une petite participation à donner et que vous complétez ou qu'il y a quelque chose, vous voyez, très vite qui va se débloquer en termes de situation financière pour elle. Est-ce que ça s'envisage de cette manière-là ? Alors, moi, le dessin, là, ce week-end, parce que moi, du coup, j'ai commencé pendant un petit moment, et je me suis dit, parce qu'elle a son contrat, elle est en intérim jusqu'au 23 août. Oui. Mais à 300 km. Oui. Donc, je sais bien qu'elle va pas revenir, ça, c'est sûr. Donc, c'était de trouver avec elle un camping ou autre, parce que là, en plus de ça, c'est la mauvaise saison, mais bon, on sait jamais. Un camping ou autre et puis voilà, je l'aiderai de toute façon, voilà. Exactement, c'est ce que je sens, un logement, peut-être de transition, de dépannage, et vous l'aidez un peu pour qu'elle puisse se retrouver en sécurité. Voilà. Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut lui être bénéfique. Alors, pourquoi pas un camping, puisque ça peut lui amener aussi à un dépaysement, à autre chose, et à sortir du contexte dans lequel elle est aussi. Et puis, en camping, souvent, ça nous pousse à devoir rencontrer, à faire des efforts avec les uns, avec les autres, d'être sociable. Vous voyez, donc, oui, ça peut être une bonne expérience. Et puis, elle est encore jeune, donc ça va. Mais ça peut être une très bonne idée, mais il faut s'y prendre très très vite pour ce genre de choses. Et puis ensuite, à partir de la rentrée, peut-être de voir autrement et différemment. Mais elle va s'en sortir, mais surtout, il ne faut pas qu'elle se laisse aller, et il faut qu'elle ne baisse pas les bras, parce qu'elle aurait tendance à voir la vie un peu sombre, vous voyez, à être dans une fatalité. Et par contre... Et elle, du coup, son compagnon, vous pensez que le temps qu'il réfléchisse, il en a pour longtemps ou en définitive c'est perdu? Je crois que c'est perdu. Je pense que c'est perdu. Ou alors, si ça reprend, ça sera juste très éphémère, le temps, et puis pour en finir, il y a quelque chose qui bloque et qui se complique. D'accord. Moi, je pense entendu super bien. Mais bon, après, chacun ses choix de vie, et malheureusement, on ne peut pas obliger à quelqu'un d'aimer si cette s'il n'arrive plus à aimer. De toute façon, voilà, comme ma fille me dit, elle m'a dit, c'est vrai qu'on s'est rencontrés jeunes et qu'il se pose des questions maintenant, et que, forcément. Bien, allez, soyez courageuse et donnez-lui de l'énergie comme vous savez le faire. Valérie.
Merci. En tous les cas, merci à vous d'être une maman qui prend bien soin de son enfant, même en âge adulte. C'est important. Oui. On les lâche jamais. Hein. Oui, exactement. Allez, passez un bon week-end. Merci à vous. Merci. Bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Et oui, ce week-end pourrait être un tournant pour beaucoup. Parfois, il suffit d'un petit signe, d'une décision, d'une vibration particulière pour que tout bascule. Alors, je vous le souhaite en positif, bien entendu, et puis profitez justement de ce week-end de la fête de la musique pour vous amuser, pour fêter, bien sûr, boire avec modération et sans violence, bien entendu. Et vous verrez que vous allez passer une superbe fête de la musique. Allez, appelez-nous 0826 300 300. Vous avez encore du temps pour passer à l'antenne. Dans un instant, on va retrouver Alexandre. Il habite dans l'Ain avec sa compagne. Il déménage ce week-end à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et espère prendre à nouveau une affaire dans le commerce. Alors, est-ce qu'ils pourront le faire ou pas? Restez à l'antenne et restez bien à l'écoute. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Merci pour vos nombreux appels aujourd'hui. Et oui, vous êtes nombreux. Et pour finir, voici un petit jeu astro du vendredi. D'après la thématique du jour, quel est le signe astrologique qui aura le plus de chance en amour ce week-end? Est-ce que je vous ai dit c'était la Balance? Est-ce que je vous dis le Poisson? Ou est-ce que j'ai dit le Gémeaux? Et d'ailleurs, je vais poser ma question à mon auditrice Orlane. Bonjour Orlane. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Alors, de l'Île-de-France. De l'Île-de-France. Alors, ce Oui. week-end, quel est le signe le plus chanceux? Est-ce la Balance, le Poisson ou le Gémeaux? Allez, on va dire Gémeaux. Eh non, c'était, c'était le Poisson. C'est le Poisson. Alors. Eh oui. Alors, vous êtes quel en quoi signe? est-il plus chanceux? Bon, c'est les planètes, c'est l'alignement des planètes, tout simplement, qui favorise D'accord. un peu plus. Mais vous savez, la chance est pour tout le monde. Il faut juste se la créer. C'est ça. Exactement. Donc, Orlane, vous Oui. appelez pour votre fils. Tout à fait. Oui, il était auparavant dans une école que vous avez voulu le changer d'école, c'est ça? Alors en fait, il change, il passe d'un établissement primaire à un établissement secondaire. Et donc, il y avait des choix qui se sont posés. Mhm. Et donc, pour favoriser la chance, en tout cas, on a essayé d'être dans l'écoute intuitive, dans le maximum, avec des critères connus et inconnus. Et donc, il y avait un choix d'un petit établissement qui était proximal. Et puis, on est allé vers un gros établissement, entre guillemets, qui donne plus d'options, sur lequel mon enfant s'est donné à cœur joie, mais qui lui demande une nouveauté, une nouvelle page, parce qu'il va quitter tous ses copains pour aller dans cet établissement. D'accord. Et mon interrogation, c'est, alors, on ne rejette pas l'établissement lui-même, mais comme c'est une structure un peu plus grosse, est-ce que effectivement, par rapport à ce qu'il est-ce que c'est le choix qui va lui permettre de mieux s'épanouir, ou est-ce que c'était un choix un peu précoce? Voilà. Et par rapport à ça, savoir si moi, j'avais une activité que je reprenais à temps partiel, ou au contraire d'avoir encore ce temps d'introspection sur une recherche dans un autre domaine, et de garder ce temps qui me resterait de disponible pour l'accompagner. Voilà, ou pas. Voilà. Le but, c'est l'équilibre et l'épanouissement, évidemment. Donnez-moi une couleur en pensant au changement de votre fils. Alors, je sais pas, la couleur qui m'est venue, c'était rose. Le rose, bon, très bien. Non, moi je sens qu'il y a un très bon équilibre. C'est-à-dire que vous avez peut-être bien réfléchi sur sa situation. Vous avez une bonne communication avec votre fils? Oui, ça passe. Il passe. Il a que moi, entre guillemets, comme référence principale. Oui. Et donc, j'ai choisi un établissement qui le structure d'une certaine façon. C'est-à-dire que de ce que je ressens, c'est que vous avez choisi en fonction de ses besoins, en fonction de ses possibilités, de ses capacités, et non pas comme vous auriez décidé de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, pour moi, c'est harmonieux, c'est équilibré, et vous avez raison. Je crois que ça va
permettre de redresser la situation, ça va permettre d'apporter quelque chose de bon et de favorable dans la continuité des choses. Et puis, pour votre changement professionnel, bien sûr que c'est un investissement et c'est bien d'ajuster et de faire en sorte d'être là pour continuer à accompagner votre fils, et vous le rendra d'ailleurs plus tard. Non, tout est ok pour moi. Hein. Ça semble être. Ah oui, tous les voyants se mettent au vert. C'est plus judicieux de rester pas à la maison, mais de faire mon travail de recherche à la maison que d'aller m'investir sur d'autres plans, même à moitié temps. C'est bon. Ok, donc ça c'est ok. On valide. Super. On valide. Vous faites un très bon week-end et beaucoup de chance alors. Merci, à bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bah oui, 2 Alexandre, voilà. Alexandre, vous nous appelez de l'Ain. Oui, tout à fait, une petite île, oui, pas loin de Macron, voiture. Voilà, vous avez un commerce actuellement et vous avez décidé de quitter cet endroit pour aller vous installer à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et peut-être vous donner cette chance d'ouvrir un nouveau commerce, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc là, pour le moment, le commerce, nous, il est fait, on a terminé ici, actuellement. Et là, justement, on déménage. Mais voilà, le truc, c'est que on a pas mal de choses se mettent en travers notre chemin. On va dire l'aspect financier est toujours un peu galère. Parce que là, du coup, vu que je travaillais, j'étais TNS, je n'ai plus de revenus, donc toujours un peu galère. Donc depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses qui se mettent entre notre chemin, et on a l'habitude de travailler tous les deux. Ça fait 6-7 ans qu'on travaille tous les deux et on veut continuer à travailler tous les deux. Donc et on aimerait savoir si vous cherchez dans le commerce, mais dans quel secteur d'activité? Dans le donut. Le donut. Ah, le donut, ok. Oui. Ok, donc c'est pour avoir un snack Oui, c'est un fast-food. C'est pas un fast-food, c'est dans un centre commercial et ça sera un kiosque. Un kiosque, ah oui, très bien. Écoutez, pour moi, il y a une réalisation possible. Ça va pas être évident, je vous sens avoir effectivement, et comme vous l'avez cité, avoir des fragilités, des difficultés matérielles, mais tout peut se négocier, tout peut se discuter. Il faut y aller étape par étape, mais on dirait que cette période de la rentrée, vous êtes dans une nouvelle réalisation professionnelle qui vous amènera justement peut-être à engager ou à démarrer un nouveau projet. Et ce commerce-là, alors ce sera peut-être pas sous forme d'un kiosque, ça peut être autre chose, mais en attendant, ça permettra de pouvoir... alors peut-être qu'il y a un emplacement stratégique, c'est pour ça que votre choix se décidera à ce niveau-là, parce qu'il y aura un emplacement stratégique. Et je ne sais pas si cet emplacement-là n'est pas lié à près soit d'un mouvement, ou d'un lieu où il y a une concentration de jeunes, tels que peut-être des écoles, ou un centre universitaire, et il y a quelque chose de bon dans ce sens-là. Donc donc vous sentez on va travailler tous les deux avec... Exactement. D'accord. Exactement. Et puis voilà, écoutez, on espère, parce que c'est vrai que tout se met contre notre chemin. Donc, exactement. Et donc c'est pour ça qu'il faut forcer, il faut pas hésiter. Mais vous verrez qu'à partir de septembre, les choses se mettent en place. D'accord ? On force. Et écoutez, on va croiser les doigts. On vous fait confiance, on va dire. Parfait. Merci à vous. Prenez soin de vous. Alexandre. C'est très gentil. Merci Alexandre. Merci. Allez, merci d'avoir partagé ce moment avec autant de présence et d'enthousiasme. Souvenez-vous, la chance n'est pas toujours un hasard. Parfois, elle est simplement une rencontre entre votre énergie et le bon moment. Nous, on se retrouve mardi, car lundi, c'est Marie qui vous accompagne dans C'est votre avenir. Et mardi, on abordera un thème profond et joyeux. Comment se reconnecter avec son enfant intérieur, clé de joie et de libération. Et puis, vous allez retrouver dans quelques instants Les Vraies Voix à 17h avec Cécile de Minibus. Et ce soir, à 18h, émission spéciale, et oui, soirée rugby. En direct de Lyon, vous serez au cœur de la mêlée avec François Trio et ses invités pour vous faire vivre la demi-finale du stade 14, stade Toulousain-Aveyron, et avec Toulon, contre Toulon, soirée rugby, et c'est Sud Radio, la radio du rugby. Je vous souhaite une bonne fin de journée, passez un excellent week-end, une bonne fête de la musique à tous, et je vous dis à mardi.
Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons